C'est une intervention qui n'est pas lourde. L'immense majorité des patients, à la sortie, ne ressentent aucun effet néfaste lié à l'intervention qu'ils ont subie la veille. Alors la fibrillation atriale est l'arythmie cardiaque la plus fréquente dans le monde. C'est une désorganisation électrique complète de l'activité des oreillettes qui entraîne un rythme cardiaque irrégulier. Ça a pour conséquence de pouvoir provoquer des accidents vasculaires cérébraux, de l'insuffisance cardiaque et ça peut altérer la qualité de vie avec des sensations de palpitation et de l'essoufflement. Il existe d'une part des traitements médicamenteux et d'autre part on peut proposer dans certaines situations une intervention. L'intervention se passe sous anesthésie générale, elle dure entre 30 et 50 minutes. On réalise une ponction au niveau de la veine fémorale, c'est-à-dire au niveau de l'aine, pour monter le matériel jusqu'au cœur à travers le réseau veineux du patient. Nous utilisons une énergie appelée électroporation. Il s'agit d'impulsions électriques très brèves délivrées aux cellules cardiaques qui vont permettre l'isolation électrique. Il s'agit d'une énergie plus spécifique et qui permet de diminuer les complications, notamment vis-à-vis des organes adjacents comme le nerf phrénique ou l'œsophage. Il y a 3 complications possibles après cette intervention-là. La première, c'est la survenue d'un hématome dans les jours qui suivent l'intervention. C'est lié au passage du cathéter au niveau de la veine fémorale et c'est favorisé par la prise d'anticoagulants au moment de la reprise d'activité physique. C'est la complication la plus fréquente, mais elle survient dans l'ordre de 1% des cas. Les 2 autres complications, elles sont extrêmement rares. On les connaît et on essaie de les prévenir. La survenue d'un épanchement de sang autour du cœur, ça s'appelle une tamponnade, et c'est lié à un trajet anormal de l'aiguille au moment du passage entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. La 3e complication possible, c'est la survenue d'un AVC pendant l'intervention. Tout ça, c'est prévenu par l'utilisation d'héparine qui va fluidifier votre sang au moment de l'intervention, la prise de vos anticoagulants avant l'intervention. Quand on fait tout ça, on a un risque qui est vraiment extrêmement réduit de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Les bénéfices attendus, ils sont nombreux, ils sont importants, ils sont essentiellement au nombre de 3. En fonction des patients, premièrement, c'est une réduction de la mortalité. Deuxièmement, c'est une réduction du risque d'insuffisance cardiaque. Troisièmement, c'est une amélioration de la qualité de vie. On estime qu'il y a environ 70 à 80% des patients à 2 ans qui n'ont plus aucun symptôme dû à leur arythmie après l'intervention. C'est une intervention qui est codifiée et très bien tolérée puisque les patients en salle de réveil ne se plaignent pas de douleur et quelques jours après l'intervention, ils peuvent reprendre une vie en tout point normale.